Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer la première victoire du PSG en Ligue 1 depuis un mois, jour pour jour. La dernière c'était le 17 février dernier face à Nantes et donc ce soir on renoue avec les 3 points, ce qui fait plaisir, surtout que tous nos poursuivants en classement en ont lâché un peu plus tôt dans le week-end. On a eu le supplément valise, c'est vrai que cette saison on n'a pas eu beaucoup de scores fleuves, 6 buts ce soir, des magnifiques, 3 en dehors de la surface, des prestations individuelles extraordinaires, du divertissement aussi, avec l'arbitre qui n'était pas vraiment au rendez-vous. Tout comme les diffuseurs, les gars, bien sûr, on n'est pas sur Amazon Prime. On a l'image ici, on fait pas de blackout, comme lors du début de ce match qui a été passionnant à suivre. On va pas se mentir, des choix aussi de la part de Luis Enrique. Commençons par celui forcé par le forfait d'Ousmane Dembélé. Alors un peu bizarre, on nous a annoncé un tympan percé pendant toute la journée et au final le club, dans l'avant-match, a temporisé en disant qu'il avait un problème à l'oreille, mais pas de tympan perforé. Bref, donc il est forfait ce soir. C'est un peu incroyable quand même comme forfait, un truc d'oreille. Peut-être que c'était sur le chemin dans l'avion, je sais pas. C'est un peu c'est un peu ubuesque, disons. Mais bon, c'est une situation qui est très PSG. Voilà, une composition assez inédite, surtout dans l'animation, avec Lucas Hernandez très haut sur le terrain, Mbappé qui continue sur le côté gauche avec donc Kolo Muani et Barcola qui est sur le côté droit avec un Lee Kang-in qui sur la première demi-heure fixe aussi en alternant avec Barcola sur le long de la ligne. Voilà. Et puis Ugarte titulaire en sentinelle, Vitinha relayeur gauche, excellent match de Vitinha. Un des meilleurs, si ce n'est son meilleur, cette saison au PSG. Et faudra quand même ouvrir un dossier sur sa place, en fait, dans le classement des meilleurs Parisiens cette saison, parce qu'il est quand même assez haut. Enfin, je pense qu'on peut envisager un top 5 pour lui. Après, bien sûr, on arrive au moment fatidique qui va bouleverser ce classement en fonction des performances en Ligue des Champions qui vont arriver. Voilà. Une défense avec donc Danilo Beraldo, celui qui souffle, c'est Nuno Mendes avant de s'envoler avec sa sélection portugaise, qui n'est pas réputée pour le protéger, mais il est quand même rentré à la mi-temps et cette fin de match pour lui émotionnellement a été un peu bizarre avec ce penalty ensuite enlevé et puis ce but magnifique qu'il va célébrer avec les supporters. Donc vraiment ça fait super plaisir pour lui. Alors la première mi-temps, c'est vrai que déjà tu mènes 2-0 alors que même sur le début de match t'es quand même tensé par Montpellier qui réussit à te prendre sur les contres, à tirer au but, voilà, à toucher le ballon dans ta surface. Donc malgré ça, en contre, c'est vrai que tu es plutôt enthousiasmant avec ce but de Mbappé notamment qui est magnifique et puis le premier de Vitinha qui l'est tout autant, mais sur un corner joué à deux. C'est à signaler quand même, un but marqué sur un corner joué à deux, c'est assez rare pour pouvoir le dire. Et puis derrière, j'ai envie de dire, comme d'habitude cette saison, la recette, vous faites mijoter, le PSG qui offre un but à l'adversaire, et puis ensuite on se fait remonter alors qu'on avait une avance de 2 buts. Bon, les Montpelliérains sont visiblement pas revenus des vestiaires. Alors, il y a le changement aussi de Luis Enrique, bien sûr. Le fait de mettre Nuno Mendes, aussi de remettre Mbappé dans l'axe pour Barcola côté gauche, bien sûr, parce que pour moi, c'est ça aussi toute la question que soulève en fait ce match et cette animation initiale. Parce qu'on va me dire, Luis Enrique à la mi-temps a fait le bon choix parce que c'est une réalité. Voilà, il fait rentrer Nuno à la place de Lucas et au final, ce côté droit est complètement éteint parce que Nuno Mendes est plus rapide. On a Mbappé qui est donc de retour dans l'axe, mais au final, ça n'empathie pas sur sa prestation puisqu'il marque 2 buts absolument fantastiques en deuxième mi-temps. Il se connecte bien avec ses partenaires, mais de l'autre côté, ce choix qu'il fait à la mi-temps, il est aussi motivé peut-être par ce qui est une erreur au début du match de la part de Luis Enrique, à savoir ce côté gauche en fait avec Mbappé. Moi je trouve que cette question de Mbappé numéro 9, vous connaissez mon avis là-dessus, je suis plutôt pour le mettre à ce poste-là, et l'explication de mettre un joueur sur le côté qui va aider son latéral parce que Mbappé ne fait aucun effort quand il est à ce poste d'ailier, elle se vaut 1000 fois en fait. Et ce soir, c'est vraiment l'illustration parfaite avec un Lucas qui, alors,
a des défauts. C'est vrai qu'on va revenir sur son match, sur le premier but, il se fait dépasser, même si Danilo fait une erreur de lecture dans sa surface qui est absolument dingue. Il y a des actions, alors il y en a certaines où il glisse en tout début de match. Faut noter ça, parce qu'il y a plein de Parisiens qui ont glissé. Lee Kangin, Barcola sur sa frappe, la 20e ou 25e, Ugarte à un moment, Lucas plusieurs fois, même dans sa surface. Mais il y a d'autres interventions où défensivement, voilà, il est pas bon, il est à la rue, il est dépassé, il se jette, tu comprends pas trop. Il y a un déficit de vitesse chez Lucas, je le voyais plus rapide, mais ça on l'a dit plusieurs fois en vidéo cette saison, ça s'est encore confirmé ce soir. Et puis bien sûr, la question de son poste. Alors, faut prendre en compte le fait qu'il est sur une année post-ligament croisé, qu'on le met sur un poste où évidemment il y a une débauche d'énergie qui est beaucoup plus importante qu'en défenseur central, surtout pour un joueur comme Lucas Hernandez, en fait, qui est un joueur qui va pas se contrôler. Lui, il va courir comme un dératé, je dis pas qu'il est idiot, mais ce que je veux dire, c'est que c'est le genre de joueur qui compte vraiment pas ses efforts et au final, parfois, il perd en lucidité sur les derniers gestes, qu'ils soient offensifs comme défensifs. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà, ce soir, c'est vrai qu'on a retrouvé un peu ce Lucas Hernandez là. Bon, j'espère qu'il va retourner en défense centrale le plus rapidement possible. Du coup, Luis Enrique l'a vu à la mi-temps. Alors après, à la mi-temps, tu peux aussi faire sortir Danilo plutôt que Lucas. Et du coup mettre Lucas dans l'axe. Mais c'est vrai que deux défenseurs gauchers, Lucas le maître axial droit, alors qu'il sort d'une mauvaise mi-temps en latéral gauche. Bon, c'est pas l'idéal. Alors par contre, la fin de match avec Mukiele et Danilo, exceptionnel. Franchement, je me suis dit là, les deux sur le terrain, on va bien rigoler. Bon, au final, il s'est pas passé grand-chose. C'est même Nuno qui a provoqué un penalty sur cette séquence. Mais voilà, un PSG un peu gaguesque et puis une deuxième mi-temps très très sérieuse que tu plies très rapidement, voilà, avec des buts. Mbappé la spéciale. Alors après, le but qu'il met, franchement, les Montpelliérains, ils sont naïfs comme pas possible de lui laisser autant d'espace pour tirer. C'est franchement, c'est franchement dingue. Voilà. Et puis l'autre, oui, c'est le but de Vitinha. Attends, il y a Mbappé, la grosse frappe. Il y a Lee Kangin. Ah oui, Lee, le but magnifique. Lee, ça fait plaisir parce que Lee, il a été baladé un peu partout. Il a fixé sur le long de la ligne. Il a été un peu relayeur. À un moment donné, il était aussi ailier gauche. Et en fin un match avec de la matière. Dans le sens où, ces derniers temps, en fait, je savais pas trop comment analyser ces matchs, je savais pas trop quoi vous dire parce qu'il y avait pas grand chose. Là, il y a un contrôle orienté qui est fantastique sur l'action magnifique du premier but d'Mbappé. Et puis ce but, un petit peu à la Messi, qui nous a rappelé le but de Messi face à Manchester City qui prend appui sur Mbappé, sauf que là c'était Lee Kangin sur Kolo Muani, l'appui, Kolo Muani qui fait 2 passes décisives, donc ça aussi c'est intéressant, on va y revenir. Donc voilà, des buts magnifiques. Et c'est vrai que cette saison, on pouvait s'inquiéter en septembre de la perte de talent brut qui était évidente et qui évidemment s'est constatée tout au long de la saison. Mais voilà, en juin, quand on fera la compilation des beaux buts qu'on a mis, franchement, ce sera pas dégueu. Et il y aura pas que du Mbappé, parce que Vitinha, il y a quasiment que des buts hors de la surface. Et ces derniers temps, ce qui est marrant, c'est que ces derniers temps, il y a plein de matchs où il doit sortir avec un but. Je crois qu'il y a Monaco, Nantes aussi, je crois qu'il y a des occasions. Et à chaque fois, les occasions, c'est dans la surface, à l'intérieur de la surface. Et il les loupe. J'ai l'impression que Vitinha, il marque que quand il est en dehors, en fait. Et vraiment, c'est des buts qui sont absolument magnifiques. Et puis ce soir, il a encore une fois été partout. Voilà, donc ça fait très plaisir. Après, bien sûr, tu as aussi en première mi-temps vu toutes les difficultés du PSG dans ces matchs un peu ouverts. Tu te fais déchirer sur une ou deux passes une fois que ta première ligne de pression a été passée. Là, tu es quand même en grande difficulté. C'est pour ça qu'il y a un vrai enjeu de presser le plus possible. C'est vrai ce soir, le pressing n'était pas intéressant. On n'a pas récupéré beaucoup de ballons par cette voie-là. Et au final, tu t'es fait un peu croquer. Et c'est même pas le milieu en fait qui en pâtit. C'est vraiment cette défense qui a été ça a été compliqué, quoi. Ça a été compliqué. Alors, il y a aussi l'arbitrage, parce qu'il y a le penalty. Donc, le penalty, on va pas se mentir, les gars. Donnarumma, voilà. Il est dans les airs.
Personnellement, je l'aurais pas sifflé. Enfin, j'ai le souvenir quand même d'Anthony Lopez qui va télescoper Mbappé sur la saison 2017-2018, qui prend rien, quoi. Il n'y a pas penalty. Donc là, je me dis, bon, c'est quand même très, très, très sévère. La séquence où Mbappé prend l'arbitre par le bras et lui dit, viens, enfin, le convoque, quoi, j'adore. Enfin, voilà. Typiquement, ça, c'est mon divertissement du dimanche soir. J'ai adoré. Donc, merci pour ça. Et puis, après, alors bon, là, donc, sur cette séquence-là, l'arbitre ne va pas voir la VAR et la VAR ne l'appelle pas. Faut dire que ce soir, les gars, on a été lotis. Hein. À la VAR, je crois que c'était Jérôme Brizard, si je dis pas de conneries, un des pires arbitres de Ligue 1, d'accord. Et sur le terrain, c'était Florent Bata. Alors, c'est l'arbitre qui est officier face à Revel en début janvier. C'est vrai qu'il est un peu inconnu au bataillon. Quand on voit sa tête, on se dit, lui, bon, il a une tête de, de videur au supermarché, mais sinon, pas grand-chose d'autre, quoi. Mais c'est un arbitre qui est décrié. Hein. Déjà, les gars, sur son passeport, il y a marqué né à Marseille, c'est véridique. Et si je me souviens bien, c'est l'entraîneur de Lille qui avait dit que c'était le pire arbitre de France cette saison. Hein, je crois que c'était cette saison, en première partie de saison, il avait dit que c'était le pire arbitre, je crois. Donc bon, on est quand même sur un arbitre très cow-boy qui coupe le match toutes les 30 secondes, qui est insupportable. Et en fin de match, alors, l'action de Nuno Mendes, tu siffles quand même un peu plus penalty là-dessus que sur Donnarumma, mais va savoir pourquoi. Donc, il va voir la VAR sur l'action de Nuno, et ensuite, il enlève le penalty. Bon, d'accord. Il y a aussi l'action de TJ Savanier dans la surface, là, où il dit que c'est épaule, la VAR ne l'appelle pas, il ne va même pas la regarder, et il reste sur son idée. Bon, c'est un peu, oui, c'est un peu spécial, quoi. J'espère qu'on l'aura plus, cet arbitre. Après, vous me direz, ils sont tous pareils en France, quoi. C'est vraiment pas la meilleure pub qu'on puisse faire à notre belle Ligue 1. Une belle journée de Ligue 1 hein, ce week-end, les gars. On a passé le week-end à l'intérieur au lit, là, et c'est vrai que c'était un week-end assez intéressant. Bon, bref. Pour revenir sur les prestations. Alors, Kolo Muani. Pourquoi? Parce que hier on a fait un avant-match où je vous disais j'aimerais bien le voir titulaire dans la perspective du match face au Barça. Ça peut être un joueur intéressant parce que rapide sur les transitions et entre les lignes, je pense qu'il peut servir un peu de relais, de faire ce rôle un peu ingrat du numéro 9. Et au final, eh bien, ce soir, il était titulaire et on a vu un peu tout ça parce que il va fixer sur le premier but d'Mbappé, il fait la belle remise sur Lee Kang-in sur le but du Coréen. En début de match, il y a quelques remises qui sont plutôt intéressantes. Il arrive à se mettre dans le sens du jeu. Après, bien sûr, c'est pas parfait. Par exemple, dans la surface, en fin de mi-temps, il y a une action où il tire mollement. Franchement, tu dois la prendre, tu dois fusiller le gardien. Alors, il y a l'autre où Hakimi lui met un centre un peu en retrait. Mais Hakimi, plusieurs fois hein, cette saison, il mène un contre, d'accord. Et au final, en fait, il met un centre qui est derrière l'attaquant. Donc, la coordination, faudrait qu'il la travaille un peu plus à l'entraînement. Bon, là, celle-là, elle est un peu plus pour Hakimi que Kolo Muani. Et après, faut aussi noter pour Randall que, en fait, plus il s'écarte de l'axe, plus il peine à faire des choix, plus il s'en mêle les pinceaux. Typiquement, quand il repasse à droite en deuxième mi-temps, il fait pas des bons choix, quoi. Alors que dans l'axe, je l'ai trouvé un peu plus spontané, quoi. Dès qu'il se rapproche de l'axe, j'ai l'impression qu'il est un peu plus libre dans ses choix, qu'il en fait des meilleurs. Je sais pas, c'est une petite impression visuelle que je vous partage. Bon, ce soir, je tabasserai pas Kolo Muani, quoi. C'est pas été un match fou, mais c'est pas non plus nul. Et on a vu des choses. Il y a quand même 2 passes décisives qui sont pas aussi à négliger. Barcola, alors il était titulaire. Première demi-heure, on le voit pas trop, il fait les efforts défensifs. Ensuite, à la demi-heure, jusqu'à la 40e, il se réveille. Là, il fait 2-3 séries de dribbles qui sont plutôt intéressantes. Ensuite, en deuxième, il rebascule à gauche. Donc forcément, c'est un peu la clé de l'équilibre retrouvé. Mais sinon, pas grand chose à dire encore une fois de son match. Même si ça a été mieux que les autres fois. Alors là, il est convoqué avec les jeunes en équipe de France. Didier Deschamps l'a pas appelé, ce que je trouve tout à fait juste. Hein. Honnêtement, si Didier Deschamps avait appelé Barcola jeudi, j'aurais dit en vidéo, je comprends pas. Ça fait un mois qu'il est pas bon, il est appelé, c'est un peu bizarre. Donc là, il n'est pas appelé, c'est tout à fait logique. Et puis bien sûr, on espère que voilà, il va revenir en forme très rapidement, que ça va lui faire du bien cette trêve. À tous les autres aussi. Lee Kang-in, quand je vois son match, que c'est un de ses plus aboutis depuis finalement son retour de sélection, et que
il va repartir dès demain avec la Corée. Je me dis, punaise, c'est vraiment l'histoire de sa vie, quoi. Du coup, à chaque fois qu'il fait un bon match, bon, on en vient à espérer que son départ prochain avec son équipe nationale va pas briser un peu la dynamique. Donc voilà. Ils affrontent 2 fois la Thaïlande, la Corée. Je crois que... Attends. Je sais pas si c'est des amicaux ou si c'est des matchs de qualif. Je me demande si c'est pas des matchs de qualif. Parce que la France, c'est des amicaux. Mais la Corée, je sais plus. Je sais que la Corée, fin avril, ils vont jouer leur qualification aux Jeux Olympiques sans Lee Kang-in. Parce que c'est pas une compétition qui est sous la FIFA. Mais du coup, s'ils se qualifient fin avril au JO, bah, peut-être qu'ils voudront emmener Lee Kang-in justement au mois d'août. Pendant que nous, on fera notre tournée asiatique potentiellement en Corée. Donc on aurait Lee Kang-in qui resterait à Paris avec la Corée pendant que le PSG, Paris Saint-Germain, est en Corée. Bon bref, on n'en est pas là, mais c'est un peu voilà l'histoire un peu répétée de Lee Kang-in cette saison. Mais voilà, son match ce soir est bon. Il y a des gestes concrets, donc ça fait plaisir. Et puis, que dire de Vitinha, présent partout, justesse technique, exceptionnel premier but, superbe passe décisive pour Mbappé et puis pour Nuno Mendes. Non, franchement, c'était... Ouais, on a pris un gros plaisir à le voir performer ce soir. Et bien sûr qu'on est content pour lui. Bien sûr qu'on est content pour lui, le voir libéré. On peut aussi noter le rôle peut-être de Luis Enrique dans son ascension, parce qu'on peut parler d'une ascension cette saison. Et puis on espère qu'il confirmera tout ça face au Barça. Enfin, on pense qu'à ça, quoi, les gars. On va aller se mettre évidemment sur le Atlético Barça juste après avoir raccroché le débrief, les gars, bien sûr. Et puis, alors après, défensivement, alors Hakimi, c'était bizarre. Alors, Hakimi, honnêtement, je crois que le but qu'il donne à Reims ce week-end dernier lui a quand même coûté cher. Hein, parce que, mercredi contre Nice, il n'est pas titulaire, il rentre même pas. Donc ça avait tout l'air d'une sanction. Là, l'animation est côté gauche, et lui, on lui demande de rester troisième défenseur pour une des premières fois de la saison. Bon, je me dis peut-être que Luis Enrique lui fait un petit peu moins confiance. Par contre, en deuxième mi-temps, voilà, il est de retour dans son bon rôle. Il fait des bonnes actions. La contre-attaque qu'il mène en fin de match, là où Warren finit sur le poteau, j'aime bien parce qu'il aurait pu lancer Mbappé, mais il le fait pas. Il utilise l'appel d'Mbappé. Ça m'a fait plaisir parce que, bon, vous connaissez la relation entre les deux et la recherche perpétuelle de Mbappé par Achraf Hakimi. Bon les gars, Danilo, on va dire la vérité, hein, ça fait 2 mois que c'est quand même très compliqué. Je suis désolé. Voilà, on en vient à se dire, ramenez Skriniar, ramenez Marquinhos sur le terrain parce qu'ils sont meilleurs que lui. Ils ne font pas, enfin. Marquinhos a fait une erreur contre Newcastle, mais Skriniar n'a pas fait d'erreur sur sa première partie de saison. Et Luis Enrique, toutes les fois en novembre ou en vidéo, je disais pourquoi on met pas Skriniar en concurrence avec Danilo, pourquoi on voit pas plus Danilo. Je m'excuse, Lucho, parce que voilà, là, les erreurs c'est quand même assez grotesque. Hein. Il donne des buts. Hein. Rappelez-vous contre Brest, quand on fait 2-2, il met le contre son camp de la réduction de l'écart. Bon, il est un peu malheureux, mais sur le but de l'égalisation derrière, il a quand même une belle responsabilité, quoi. Là, le premier but, c'est gaguesque. Alors après, il se reprend sur la frappe demi-molle de Wabi Kazri, là, où il sauve le but. Et puis après, sur le penalty, il fait ça, quoi. C'est pour ça que le penalty, en fait, le penalty, il m'a énervé parce que même s'il n'y a pas... Le truc, c'est que la passe de Danilo, elle est tellement ridicule, quoi, que il mérite que ça, quoi. Il mérite que ça. À un moment donné, je me suis dit, mais l'arbitre, faut qu'il siffle rouge contre Danilo, en fait. Faut qu'il sorte Danilo du terrain, parce que Lucien Riquet, il va pas le faire. Donc voilà, ça fait, c'est vrai que ça commence à faire. Ça commence à faire Danilo. On est un peu rappelé à l'ordre sur un joueur qui, évidemment, ne doit jamais être titulaire dans une équipe qui veut gagner la Ligue des Champions. Après ça, voilà, si à un moment donné, vous y avez cru, bon, c'est pas notre problème. Rotation, joueur de vestiaire, leader, pas de problème hein, là-dessus, hein, super. Hein. Mais dès qu'il faut défendre des grands espaces, qu'il y a un grand écart avec son latéral, ça commence à devenir compliqué. Voilà. Et puis il y a quand même des bourdes qui sont assez importantes. Beraldo, par exemple, Beraldo Beraldo, son match, bon, il y a eu des moments où il a bien défendu, d'autres où, déjà, il prend le carton jaune. Mais de toute façon, il devait le prendre ce jaune, hein, parce que c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui développe. On peut parler de vice.
il a un défaut, c'est il manque de vitesse, il manque de physique, il doit s'adapter aussi à la Ligue 1. Et donc, pour jouer les duels avec les adversaires, il va leur mettre des petits coups avant le duel pour leur rappeler qu'il est là et prendre l'ascendant. Donc ça fait plaisir de voir ça. On l'a vu faire encore une fois, plusieurs fois, ce geste ce soir. Bon, il a pris le jaune pour ça, je crois. L'action litigieuse là, en début de match. Bah, en vrai, je siffle plus là-dessus que sur Donnarumma, quoi. Mais bon, de toute façon, sur Donnarumma, il n'y avait pas penalty, donc comme ça, c'est réglé. Mais voilà. Après, comme face à Nice, je trouve qu'on l'a un peu moins vu à la relance, Beraldo. Un peu moins de prise de risque, un peu moins de portée de balle. Alors, bien sûr, il a trouvé par moment, enfin, il a cherché, parce que Colomoni a mal contrôlé, entre les lignes. Mais sinon, c'est vrai que là, sur les 2 derniers matchs, on l'a un peu moins vu. Est-ce que c'est une consigne de Luis Enrique? Est-ce que c'est parce qu'on affronte des équipes qui nous pressent moins et du coup, l'impression visuelle, bah, elle est différente? Je pense que c'est un peu un mélange de tout ça. Voilà. Et puis, bon, je pense qu'on a fait un peu le tour de toutes les prestations. Ugarte, un match. De toute façon, je pense que demain ou après-demain, on va revenir sur ce match. C'est un match qui mérite d'être regardé. D'abord parce qu'il est plaisant, il y a des beaux buts, il y a des beaux gestes techniques, et puis il y a plein de faits de jeu. Donc, je pense que c'est un match qui mérite d'être revu à froid. Voilà, revu à froid. Donc, on va se faire ça, et puis on se débriefera ça un, euh, un peu plus en profondeur. Là, oui, à chaud, voilà. Moi, ce que je retiens quand même, c'est aussi, enfin, c'est ce choix de remettre Mbappé sur le côté gauche. Et au final, Lucas Hernandez, au-delà de son déficit de vitesse, a eu beaucoup de situations d'infériorité numérique, 2 contre 1 en faveur des Montpelliérains. Et au final, bah, le choix de Luis Enrique à la mi-temps, oui, c'est le bon. Oui, encore une fois, Luis Enrique n'attend pas l'heure de jeu pour faire des ajustements. Dès la mi-temps, il se rend compte de ses erreurs, parce que je pense que ce soir, voilà, c'en était une au début du match, et peut-être qu'il aurait pu même la faire encore plus tôt dans la première mi-temps, parce que il y avait quand même enfin, en fait, les signes précurseurs sont arrivés quand même très tôt, quoi. Pendant toute la mi-temps, Lucas a quand même été aux abois. Et c'est vrai que Lucas faudra aussi se poser sur sa saison entière, parce que voilà, on est sur un joueur qui mérite bien sûr la deuxième chance l'année prochaine, parce que voilà, il revient de blessure, mais qui de l'autre côté, c'est vrai, a fait des performances plutôt moyennes. Et sur ce poste de latéral gauche, je pense que cet été, c'est primordial de recruter, quoi. Parce que Beraldo, Lucas, le dépannage, ça suffit. À un moment donné, les mecs, il faut qu'ils jouent à leur poste. Voilà. Et je pense qu'un petit latéral gauche qui a de la vitesse, un peu de punch, ça nous ferait aucun mal. Voilà. J'espère que ce débrief vous aura plu. N'hésitez pas à poser un like si c'est le cas, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et donc, on se retrouve, du coup, les gars, là, c'est trêve internationale. Alors, les Bleus, Nuno avec le Portugal, je sais qu'ils vont jouer jeudi soir puis mardi soir. Donc, en vrai, je pense qu'il va jouer les 2 matchs. Est-ce qu'il sera titulaire aux 2? Je sais pas. Est-ce qu'il va jouer les 180 minutes? Je sais pas. Après, l'intervalle entre les deux, il est plutôt important, donc c'est une bonne occasion de prendre du rythme. Par contre, en équipe de France, il joue samedi soir et mardi soir. Putain, calendrier d'amicaux, samedi soir, ensuite que dimanche et lundi pour se reposer. C'est un peu speed pour l'équipe de France. D'ailleurs, mardi prochain, il joue face au Chili au Vélodrome. Et après, on rejouera au Vélodrome le dimanche. Donc, Mbappé pourrait peut-être rester dans le coin, quoi. Mais bref, et les autres, comme j'ai dit, c'est la Thaïlande. Et les autres, je sais plus. Il y a Beraldo avec le Brésil qui est entraîné par son ancien entraîneur de São Paulo, mais je me souviens plus. Bref, bonne soirée à tous, et on essaye de meubler cette trêve internationale avec. Et en vrai, il y aura des vidéos mercato, parce qu'il y a eu 2-3 noms qui sont sortis ces derniers temps. Je pense peut-être qu'on va se faire un petit bilan si j'ai pas la flemme, parce que les vidéos bilan où on revient un peu sur les prestations individuelles des uns et des autres, qu'on fait d'habitude en trêve internationale, ça prend du temps en fait, parce qu'à chaque fois je dois revoir des parties de match et tout ça pour me refaire des avis sur les joueurs, je dois re-regarder mes débriefs pour voir ce que j'en ai dit à ce moment-là, confirmer mes pensées. Donc, c'est les vidéos qui me prennent peut-être le plus de temps, les vidéos rétrospectives sur les saisons des uns et des autres. Allez, bonne soirée à tous, et on se retrouve très vite les gars. Ciao.